Je n'aurais jamais pensé dire un jour on ouvre notre salle de sport. Je n'ai jamais été à 100% séduit par soit le projet, soit l'endroit, soit le local. Lorsque j'ai visité celui-ci pour la première fois, c'était un coup de cœur. Et un jour, Hassan m'appelle et il me dit voilà, j'ai besoin d'un architecte qui veut savoir relever un défi, qui va savoir me faire quelque chose de différent. Je sais ce que j'ai envie de voir quand je rentre dans une salle de sport. Cette salle est la définition parfaite de l'endroit dans lequel j'ai toujours rêvé de m'entraîner. C'est bon, papy, je suis prêt. Ça va, t'es prêt? Je suis Gosbo. Toujours. Et action. Je n'aurais jamais pensé dire un jour on ouvre notre salle de sport, mais plus le temps passe, moi je crois au hasard. Alors oui, on ouvre notre salle de sport. Oui, enfin, la vision rencontre la réalité. On a décidé de documenter à travers plusieurs épisodes les coulisses de cette réalisation, la plus importante jusqu'ici, afin que tout le monde puisse suivre cette aventure. Bienvenue dans le premier épisode, bienvenue pour un maximum de sensations. Nous sommes dans les locaux de cette future salle de sport qui s'avère incroyable et je pèse mes mots. Les travaux ont déjà commencé. Hâte de vous présenter cette grosse réalisation, peut-être la plus importante jusqu'ici. J'ai l'honneur d'être en présence de Monsieur David, l'architecte de ce beau projet. Et il va nous expliquer aujourd'hui sur quoi il est parti et pourquoi il a designé cette salle de cette façon. Bonjour à tous, je m'appelle David. J'ai cofondé il y a bientôt 15 ans l'agence d'architecture et de design Créahome, qui a depuis 15 ans réalisé un peu plus de 400 projets en France, à l'étranger, à travers le monde. Et des projets très variés, des projets à la fois résidentiels, des projets professionnels, hôtellerie, restauration, des commerces, des immeubles de bureaux, des appartements, penthouse. On a fait pas mal de choses, on s'est bien amusé pendant ces 15 années. Dernièrement, on a fondé 2 entités au sein de Créahome avec des architectes spécialisés, dédiés et passionnés dans 2 univers. L'univers qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'univers des salles de sport d'exception, des salles de sport créatives, des salles de sport exceptionnelles avec une ADN, on va dire une fibre très forte. Et une deuxième entité pour des garages d'exception, pour des passionnés de véhicules d'exception. Pareil, avec des vrais passionnés et des scénographies autour des véhicules ou de l'ADN de nos clients. De là est née voilà, cette passion et nous a emmenés là où on est aujourd'hui. Bon, clairement, ce qui m'a séduit sur ce projet, c'est le challenge. L'univers du sport, bien évidemment, ça c'est une évidence. Et le lieu qui est vraiment iconique, la salle, l'endroit qui est iconique, et puis le défi architectural. Clairement, on est dans un espace qui est difficile à travailler, il y a énormément de béton, il y a des contraintes qui sont fortes, donc pour nous architectes, c'est forcément un challenge qui est intéressant à relever. Alors déjà, tu as un bel espace, tu vois Hassan. Tu rentres, tu as de la hauteur sous plafond, donc il fallait l'exploiter. Et que dès que l'on arrive en fait dans l'espace, on sent déjà l'ambiance, l'atmosphère, l'ADN en fait que tu souhaites transmettre à tous ceux qui vont venir ici et qui auront la chance de vouloir s'entraîner dans cette salle. Déjà, tu vois, cet espace, je voulais l'occuper. Je voulais apporter aussi un peu de végétalisation dans cet espace, et pas n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on est parti sur un peu le principe d'un arbre en fait qui va descendre du plafond. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en fait. Ce sera à l'envers. À l'envers, complètement à l'envers. Et qui va venir voilà, flirter légèrement tu vois, avec ceux qui vont venir dans la salle. Ils vont être tout de suite pris par cet arbre qui aura déjà aussi une teinte, une couleur qui sera emblématique en fait de tout le concept. Parce que finalement cette salle va s'articuler autour de couleurs principales qui sont le noir, le cuivre, le béton, que l'on va retrouver, et le bois également, un bois assez foncé, assez soutenu, assez contrasté, et qui va finalement donner tout le caractère à cette salle. Donc le cuivre, on va le retrouver autour de l'arbre, un grand pot en cuivre. On va le retrouver également sur le mur principal avec le logo. Exactement, ici, donc, avec le logo qui sera intégré à l'intérieur des... Je ne sais pas comment tu appelles ça, mais... C'est une sorte de cage. En fait, j'ai voulu mettre ton logo, j'ai voulu le mettre en cage. L'idée, c'était d'avoir une tubulure en cuivre ici qui va mettre en valeur le logo. Et on retrouve, tu vois, juste en face, donc un espace lounge en partie basse,
et en partie haute, une collection de chaînes sur des poulies qui pour moi va représenter vraiment la force, tu vois, le côté un peu ancestral où tu imagines des gars, tu sais, qui sont en train de tirer des chaînes, enfin bon, moi je vais pas forcément le faire très bien, mais on imagine la puissance, tu vois, de la chaîne, et un maillon par chaîne qui serait en cuivre. C'est du détail. Et c'est vrai qu'on les avait en bas. Oui. Et je t'avais dit que David, c'est tellement bien réfléchi, c'est tellement bien fait que ça serait dommage de les avoir en bas et qu'on souhaitait que, à peine on rentre à la salle, ben on les voit. On a trouvé cet emplacement que je pense qu'il est meilleur que celui qu'on avait trouvé en premier. Mais c'est ça, tu vois, l'échange qu'on a sur un projet comme celui-là, c'est ta vision, notre vision, et ben, on s'alimente les uns les autres pour aboutir à un projet qui va avoir vraiment de la gueule et qui sera vraiment sympa. L'opportunité d'ouvrir une salle de sport s'est présentée à plusieurs reprises, à la fois à travers les locaux que je regardais, à la fois à travers les propositions qui m'ont été faites, mais je n'ai jamais été à 100% séduit par soit le projet, soit l'endroit, soit le local. Et c'est vrai que lorsque j'ai visité celui-ci pour la première fois, c'était, comment je pourrais dire, un coup de cœur. Nous sommes donc à Paris, dans le 16e arrondissement, dans un local qui fait 1700 mètres carrés. Trouver un local aussi grand dans cet arrondissement, c'est quasi impossible, mais comme je l'ai dit, il n'y a aucun hasard dans la vie. Alors comment j'en suis arrivé à travailler avec Essan sur ce beau projet? C'est toute une histoire. Essan, moi je le connaissais à travers mon fils qui le suit sur les réseaux sociaux, qui est passionné de muscu. Et forcément, on partageait également ses rushs, ses vidéos, il me faisait partager un peu son univers. Et un jour, Essan m'appelle, je ne m'y attendais pas. Il me dit, voilà, j'ai besoin d'un architecte qui peut savoir relever un défi, qui va savoir me faire quelque chose de différent. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, on discute, on échange, et à partir de là, j'ai déjà découvert un homme que je connaissais qu'à travers les réseaux sociaux, et qui a des valeurs, qui a un projet ambitieux, et moi j'aime bien les gens qui ont des projets ambitieux, ça me motive, et ça motive aussi toute mon équipe. Et puis il y a aussi une autre chose, Essan dans une story, va balancer comme ça, voilà, ici je vais faire la plus belle salle de Paris. Mesdames et messieurs, c'est parti pour un maximum de sensations. Venez avec moi, je vais vous faire une visite de la plus belle salle de sport de France. Et moi derrière, architecte, débrouille-toi avec ça. Donc ça a été pour moi un élément extrêmement fort dans la motivation, dans l'envie d'aller se dépasser, forcément, étudier toutes les salles qui existent dans la région, même ailleurs, et voir ce que l'on pouvait faire de marquant, de différenciant. Voilà, et c'est parti de là. On a beaucoup travaillé avec Essan pendant de longs mois, et on a abouti au design que vous allez découvrir. Alors du coup, pour cette partie, ce qu'on a fait, il y a l'accueil, et j'avais dit à David que je ne voulais pas que les gens s'inscrivent à l'accueil. Parce que parfois, on a peut-être une histoire particulière, une situation particulière qu'on ne souhaite pas évoquer lorsqu'on s'inscrit avec des gens qui sont à côté, et que je voulais créer un espace un peu privé. Du coup, David a eu cette idée incroyable de mettre des canapés jusqu'ici avec des tables pour que l'agent de l'accueil puisse s'installer avec le futur client et que l'inscription se fasse ici en toute intimité. On va monter à l'étage et ensuite on descendra en bas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la partie en bas, elle est incroyable aussi. Alors David, là on monte à l'étage et j'ai vu que tu as mis un écran géant juste en face. Et oui, là il fallait un espace de distribution, de circulation, que l'on ait toujours cette sensation d'espace, d'aération. Là, je trouve qu'on arrive, on a un grand écran qui va diffuser ce que tu souhaites, et ensuite, on arrive sur des espaces qui sont les espaces de travail qui sont là, l'espace café avec le bar qui est ici, et ensuite les vestiaires. Toute cette partie-là, tu l'as dédiée au restaurant avec des plats bons et diététiques, très réfléchis. On a consacré également beaucoup de temps sur la carte. Pourquoi tu as décidé de mettre le bar ici? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, tu es sur un espace de transition entre les espaces de travail et les vestiaires. Donc,
naturellement, en fait, quand tu as fini ton travail, tu as peut-être envie de te prendre une petite collation, tu vois, et de te rafraîchir. Donc c'est sur le chemin, déjà il y a une logique. Deuxièmement, tu es dans un espace, on le voit bien en fait ici, qui n'est pas forcément très heureux à un point de vue architectural. C'est un peu un trou, c'est un peu voilà. Donc on se dit on va rendre cet espace utile, parce qu'on ne se voit pas forcément à cet endroit-là avec des tables pour lounger, quoi. C'est pas, voilà. On est beaucoup mieux de l'autre côté, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus agréable. Donc ici les cuisines, ici la préparation et tout de la partie technique. Et ici la partie pour les clients, pour la clientèle, pour pouvoir se reposer une fois qu'ils ont pris leur cookie magique ou autre chose, tu vois. Exactement. Et vous allez voir que la cuisine est en bas. On a un système pour remonter les plats qui seront faits justement sur place. Ensuite, on a ce mur-là que tu as dédié aux vrais garçons. Exactement. Donc il y a l'espace vrai garçon, l'espace retail, finalement produit, qui sera mis en avant et qui est quand même dans un endroit très central, puisqu'on le voit de partout, tu ne peux pas le louper. Donc c'est pensé de cette manière-là, un petit peu comme l'espace, tu vois, café et restaurant. Et là, tu vas pouvoir exposer les différents produits, les différentes typologies de produits que tu as. Ici, en fait, l'idée, c'était de mettre une très longue table qui part vraiment du poteau, qui vient entourer le poteau et qui vient sur quasiment 4,50 m de long. Et puis, ceux qui souhaitent manger ici, sur place, tu as prévu des chaises tout autour de cet espace. C'est ça, des tables et des chaises sur toute la ligne ici. Et ici, dans cet espace qui est plus lumineux, très agréable, on va avoir une très grande tablée. David, est-ce que tu préfères qu'on continue avec le côté cardio-machine ou bien les vestiaires? On attaque le vif du sujet. Le vif du sujet tout de suite. Allez, c'est parti. Alors déjà, ça respire. Je veux dire, même dans les plans 3D, c'était l'un des endroits que j'aimais le plus. Tu as envie de traverser la salle, tu as envie de marcher avec ces lumières intégrées dans le mur, un peu oriental. Inconsciemment, je réfléchissais à tous ces moments, tout ce temps qu'on a consacré avec Wilson à réfléchir où on met chaque machine. Ça paraît simple comme ça, aujourd'hui on est en train de faire cette vidéo, mais qu'est-ce qu'on s'est pris la tête, c'est incroyable. Bien sûr, la passion était là, mais parfois on se retrouvait avec 3-4 heures de réunion à la suite, mais c'est fait. C'est fait, on a bien avancé et on l'a fait de manière extrêmement précise. On a modélisé chaque machine dans le détail et on les a positionnées au centimètre près, donc c'est vraiment quelque chose qui est très réfléchi. Et effectivement, avec Wilson, il y a eu un boulot sans précédent. Et Wilson qui a fait un travail incroyable. Wilson que vous allez découvrir prochainement, commercial chez Panata, qui a aussi pris ce projet à cœur, qui nous a énormément aidés. Au-delà de ses fonctions parfois, il était là, il était présent. Merci Wilson, une pensée pour toi. Donc, le cardio, ce côté-là. Exact. Avec les dernières machines, dernière génération de Technogym. Chaque machine a été choisie de manière réfléchie. C'est la gamme Luxury de chez Technogym. Vous n'avez pas l'habitude de voir cette gamme dans les salles de sport. Vous allez les découvrir ici et vous allez voir, elles sont incroyables. Ensuite, jambes, dos, haut. En parlant des machines, vous allez voir que les machines ont été personnalisées aussi. Oui. Les couleurs des machines sont les couleurs qui ont été designées aussi par David, qui a fait un travail formidable avec son équipe. Il y a un élément qui est au cœur de notre métier, sur lequel Ehsan a beaucoup insisté, c'est l'agencement, l'organisation de cette salle pour que le parcours client soit fluide, il soit cohérent et qu'il finalement trouve naturellement en fait son chemin dans cette salle. Tout ça, il fallait l'harmoniser, pouvoir mettre aussi le maximum de machines. Sur ce projet, moi, ce qui me touche le plus, c'est la confiance qu'Ehsan a accordée à nos équipes pour un projet très très ambitieux. Forcément, au-delà de la pression que ça peut générer, c'est beaucoup de fierté et relever un challenge, nous on adore ça. Donc c'est humainement une très très belle aventure et on s'éclate. Et on arrive
à cette salle, cette très belle salle, David, qui est la salle des cours collectifs, Exactement. pilates et yoga. Salle dans une ambiance vraiment traditionnelle. On souhaitait vraiment faire un lien quand même avec les origines du yoga et on a donc une salle qui va être reposante, qui est vraiment en transition, vraiment en coupure aussi avec le reste, avec l'espace vraiment de travail, qui est ouverte sur cet espace qui peut se refermer. L'idée, c'était quand même de bénéficier de la lumière naturelle dans la salle et de ne pas avoir une salle complètement aveugle, mais avoir la possibilité de refermer pour des moments plus paisibles, des moments de repos, de relaxation ou de méditation. Et ensuite, ici, on a l'espace CrossFit, où on va avoir donc tout un couloir de travail. On l'a étudié de la sorte, avec une belle lumière naturelle également, pour pouvoir mettre les différents équipements de CrossFit. Je t'invite, Essan, à ce que l'on aille maintenant dans l'espace Spa Bien-être, et on va également faire un tour dans les vestiaires. Alors ici, il faut imaginer, donc on va avoir des cloisons, on va rentrer en fait dans un espace de circulation, un espace couloir qui est nécessaire, donc qui n'est pas forcément très heureux à la base, un espace couloir. Nous, architectes, on n'aime pas trop ça, donc il faut le transformer en un espace qui sera quand même un peu plus sexy. Et c'est ce que on t'a proposé avec les systèmes d'arches en fait tout le long de la perspective, qui vont emmener vers les vestiaires femmes, vestiaire hommes, mais également tout au fond l'espace spa bien-être. Vestiaire femme, C'est ça. vestiaire homme, et ensuite cet espace Voilà, tout ici. important. Donc on a encore des douches ici. Ouais. On est en train de voir pour un jacuzzi. Juste là, on a le hammam, sauna et Les bains froids. les bains froids. Et un espace lounge ici également avec un accueil qui permet une entrée en matière plus douce et une transition vers cet espace. Donc on sort quand même d'un espace de musculation vers un espace bien-être, donc il faut une petite transition et une décoration, une ambiance ici qui sera plus reposante, plus lounge, plus lumineuse, plus claire que dans les espaces de travail de musculation. Je pense que je vais passer plus de temps dans cet espace que l'espace musculation. David, si tu veux bien, on va descendre à l'espace poids libre. On a 3 possibilités. Les escaliers au premier étage qui donnent accès directement. On a l'ascenseur et on peut aussi y accéder directement à partir de l'accueil. Pourquoi cette salle de sport? J'ai toujours été baigné dans le sport dès l'âge de 9 ans. Le sport a fait de moi l'homme que je suis. Le sport a changé ma vie, a façonné ma vie. À travers le sport, j'ai pu transmettre ma passion. J'ai pu transmettre les valeurs qui m'ont été chères. Le sport a été une école de vie. La musculation était une école formatrice. Elle m'a sauvé la vie, elle m'a fait grandir. Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens béni, à quel point je suis reconnaissant que cette passion soit devenue mon métier. À travers tout le contenu que j'ai pu réaliser sur les réseaux sociaux, une chose qui est souvent revenue et qui revient toujours, c'est que ce contenu nous a inspirés à commencer le sport. Au début, quand j'ai commencé à lire ces retours, à les entendre dans la rue ou lors des événements, je me suis dit, attends, tu crées l'envie chez les gens d'aller s'entraîner. Donc cette personne a besoin d'une salle de sport, a besoin d'un programme d'entraînement, a besoin d'un plan diététique, des compléments alimentaires et des vêtements pour aller s'entraîner. Et je me disais, est-ce que, Essan, pour toi c'est logique de donner envie aux gens de commencer la musculation, mais ne pas être capable de leur proposer ce dont ils ont besoin pour pratiquer la musculation? Une salle de sport, un programme d'entraînement, un programme d'alimentation, des compléments alimentaires et du textile. Pour tout ce qui est programme entraînement et alimentation, je les propose déjà. Pour tout ce qui est textile, ça a été fait également à travers la marque Vrai Garçon Paris. À chaque fois que nous avons sorti une collection, on a connu une rupture sur pas mal de modèles, ce qui nous a motivés à lancer également
la ligne Vrai Garçon Sport. Il reste donc la salle de sport et les compléments alimentaires. Pour la salle de sport, c'est fait, c'est en cours. En ce qui concerne les compléments alimentaires, je suis en collaboration avec la marque Eric Fabre depuis plus de 6 ans et ça se passe extrêmement bien. Mais je pense qu'il va falloir tôt ou tard compléter le puzzle. J'ai de la chance d'être suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes sur mes réseaux. Je n'ai jamais hésité de demander leur avis, de prendre en considération leur avis. C'est pourquoi, à travers mes différents réseaux, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient voir dans une salle, qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas voir. On a eu plus de 1300 ou 1500 retours. J'ai fait étudier chaque commentaire par mon équipe. Je leur ai demandé de tenir compte des commentaires qui se ressemblaient, qui revenaient à plusieurs reprises. Quand des personnes qui ne se connaissaient pas et sans se concerter parlaient de la même chose. Et que c'était important de considérer ces commentaires. C'est exactement ce qu'on a fait dans notre stratégie, dans le choix de chaque détail. Cette salle est la définition parfaite de l'endroit dans lequel j'ai toujours rêvé de m'entraîner. Donc là, on a l'accueil. Ici, la possibilité de monter et rejoindre l'étage. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Exactement. Et là, la possibilité d'aller tout droit vers l'espace de musculation, poids libre, en passant par une petite zone tampon qui est celle-là. On le voit, on a une hauteur sous plafond qui est assez faible. On ne va pas pouvoir faire des miracles en termes de volume. En revanche, on va peut-être travailler dans un esprit plus lounge, plus collaboratif. Et c'est justement ce qu'on t'a proposé, c'est d'avoir ici des espaces collaboratifs de coworking, de travail, d'échange, qui peuvent apporter à une salle, je trouve, une ambiance un petit peu différente, tout en plongeant directement sur l'espace de travail. Sur quoi tu es parti pour proposer cet espace? Alors ici, on le voit bien, en fait, on descend les escaliers, tu arrives face à un poteau. L'architecture est ainsi faite, donc on en hérite, on n'a pas le choix. On ne va pas enlever ce poteau. En revanche, on va travailler plutôt pour rendre cet espace utile. Là, il est totalement inutile. On ne peut rien en faire. On n'a pas besoin non plus d'avoir des escaliers aussi larges. Donc l'idée, c'était de créer ici donc, tout un espace lounge qui va être dans la continuité en fait, de ce plancher-là pour pouvoir se retrouver, échanger, dialoguer, faire des podcasts ou autres, voilà, tout en surplombant l'espace charge libre. Puis on arrive dans l'espace charge libre, mais pas que. On aura aussi quelques machines et cet espace aussi a été longuement réfléchi. Oui. On a apporté pas mal de changements au fur et à mesure, mais au final, le résultat est excellent. En tout cas, moi, ça me plaît. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a pu mettre les machines que tu souhaitais par rapport à la sélection. Ce n'était pas forcément gagné dès le début, mais on a réagencé tout cet espace plusieurs fois, tu as raison. Il est architecturé d'une manière très simple, c'est que l'on a un couloir de circulation qui mène au fond de l'espace, là-bas où il y a les bureaux, il y a ton bureau, etc. Et donc du coup, 2 zones de travail à droite et à gauche, avec des miroirs, beaucoup de miroirs pour donner aussi de la profondeur. Ici, on a de la chance, on a une hauteur sous plafond qui est plus importante que là-haut. Donc oui. On va travailler ça de manière un petit peu différente. On va jouer aussi sur des couleurs de poutres, etc. Ça va être assez sympa, ça va donner du dynamisme et du contraste. Ensuite, David, on va là où tout se décide, on va dire. Le bureau du boss. Bon, ici, c'est vrai que pour le moment, on a du mal à se projeter. Je pense qu'il y a quelques finitions à apporter à cet espace. Donc ici, on va avoir effectivement ton bureau, un espace de réunion également, plus tous les espaces de préparation, cuisine, qui seront juste derrière. J'imagine déjà toutes les photos, nos parcours, toutes ces compétitions qu'on a fait, là où on a commencé, tout ce qu'on a réussi à accomplir. Je vois cet espace un peu un endroit où on se rappelle de l'histoire, David. Qu'on se rappelle qu'on est parti de rien, que tout est possible, qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, que chacun puisse voir qu'il n'y a pas de place pour le hasard. Voilà d'où on est parti, voilà où nous sommes aujourd'hui, voilà le prix qui a été payé et que le voyage n'est toujours pas terminé parce que, comme je le dis et répète, le sommet d'une montagne, c'est juste le commencement de la suivante
Il faut rester modeste, humble, il faut continuer à grimper. Et c'est ce que je te demandais, qu'on puisse ressentir à travers cet espace, à travers ce bureau. La première fois que je suis entré dans une salle de sport, j'avais 15 ans. Et ça continue depuis. J'ai voyagé dans plusieurs pays. On a fait des compétitions dans plusieurs pays. À chaque fois, nous nous sommes entraînés dans des salles différentes. À chaque fois, je me suis intéressé de comment est la salle, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que selon moi, il faut modifier ou réajuster. Je suis donc un pratiquant passionné. Je sais ce que j'ai envie de voir quand je rentre dans une salle de sport. Je sais qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir. Je suis un coach sportif, un préparateur physique. Je sais qu'une salle a besoin de quoi comme machine. Je sais qu'une salle optimale à quoi doit ressembler, qui répondrait à la fois aux envies, aux besoins d'un pratiquant, d'un passionné, d'un coach pour ses clients, d'un préparateur pour ses athlètes. Et en parlant des machines, et comme je vous ai dit, on vous prépare toute une série de vidéos afin que vous puissiez suivre la réalisation de chaque étape avant l'ouverture de cette salle. Nous allons partir en Italie, nous allons choisir nos machines, nous allons les personnaliser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Rendez-vous dans le prochain épisode. J'ai été une première fois en Italie avec Elzot et là on y retourne pour une deuxième fois. Je me suis tout de suite penché sur la marque que je considère la meilleure. Une machine exceptionnelle que Ehsan et moi n'avons vue nulle part. Et franchement, les sensations sont magnifiques. On peut régler l'amplitude selon sa mobilité. Limite, il n'y avait pas « bonjour, ça va », c'est tout de suite « commence à t'échauffer ». Vai, brucia. Nous avons une mission commune, Ehsan et Panata. J'avais vraiment envie de présenter ce monsieur au public français pour qu'il puisse se rendre compte quelle est la vraie définition de la passion.